Bonjour et bienvenue à tous. Ici Marcus, votre coordonnateur pour ce tutoriel du prototypage jusqu'au produit final. Ici, on arrive au troisième vidéo représentant importer et faire jouer une animation et un son. Cette troisième étape-là devrait être à mi-chemin entre le prototypage et la production, mais devrait se retrouver tout de suite après les 3C et la boucle de jouabilité. Évidemment, dans les premiers objectifs de la production, il s'agit de remplacer les placeholders par des images et des sons plus finaux. Même s'il n'a pas encore d'une version finale, il est important pour les programmeurs d'avoir une base sur laquelle travailler. Il ne faut pas sous-estimer le temps que peut prendre la création d'animations, l'adaptation des images et l'intégration sonore. En effet, c'est quelque chose qui devrait se faire le plus tôt possible. Dès qu'un artiste a fini une image, il l'envoie tout de suite au programmeur. Pourquoi? Mais comme je viens de le dire, ça peut prendre quand même beaucoup de temps, créer une belle animation, s'assurer que tout fonctionne, s'assurer de la placer à tous les endroits que l'on veut. Même chose pour les images et les sons. Donc, on veut les avoir le plus tôt possible, même si ce n'est pas final, il vient toujours possible de remplacer par une version 2, 3, 4 et 5. Comme j'ai parlé dans la dernière vidéo, les artistes font le son, la musique et les images pendant que les programmeurs travaillent sur Construct. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe quand vient le temps de l'intégration? Bien, pour l'intégration, il est important vers la fin de la pré-production ou au début de la production d'être habile avec l'export et l'import d'images. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vous devez avoir montré à vos jeunes comment vous assurer sur Piskel. Il y a des tutoriels pour ça, de savoir bien aller importer son image, après ça, aller la déposer sur Construct, sous quel format. Idéalement, on veut que ça soit en PNG, on veut que ça soit sous la forme de sprite sheet et la meilleure qualité possible. Même chose pour Beatbox, la musique, ou peu importe d'où est-ce qu'elle vient. Idéalement, on veut qu'elle soit en Wave, en 320, pour avoir la meilleure qualité possible. Construct va s'occuper de faire, de s'assurer que tout est vraiment réduit, que tout est bien optimisé. Nous, le but, c'est de donner à Construct tous les outils nécessaires de meilleure qualité possible. Chaque logiciel a sa méthode propre, donc c'est important de suivre les tutoriels à cet effet. Pour ce qui est de Construct, on va se concentrer un petit peu plus là-dessus parce qu'on parle du prototypage. Eh bien, c'est de s'assurer qu'on est capable de soit charger une image depuis des fichiers, ce qui se trouve en haut dans la barre d'éditeur d'animation, ou qui va se trouver en bas pour télécharger une bande de sprites. C'est plus souvent ça qu'on va utiliser lorsqu'on vient faire un personnage qui a des animations. Évidemment, on peut charger des images lorsque c'est juste une image, par exemple pour un fond d'écran, pour un background. Mais pour quelque chose qui a une animation, on va vouloir utiliser la bande de sprite. Et comme je l'ai dit, ça permet de préparer l'animation. C'est important aussi d'aller jouer avec certains autres outils comme le resize et le crop rogné pour enlever l'excédent, s'assurer aussi que la boîte de collision est bien placée. Donc, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a une base d'image, bon, dans le prototypage ou vers le début de la production, on va vouloir animer son sprite, je l'ai dit. N'oubliez pas, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, du côté des artistes, il s'agit de créer plusieurs frames, donc plusieurs images, comme on peut le voir ici avec Megaman, qui va créer une animation. Les logiciels comme Piskel nous permettent de bien entrevoir, avoir un aperçu de ce qu'on a créé comme animation. Et ensuite, une fois que c'est importé dans Construct, c'est de le définir au moment que l'on veut. Par exemple, ça pourrait être lors de la collision avec un pic, on veut que le personnage fasse l'animation 1. Cette animation 1-là, ça pourrait être par exemple son animation de mort ou de hurt ou de idle ou peu importe ce que vous voulez. Il peut y avoir énormément d'animations pour ça. Encore une fois, pour ça, je vous conseille certains tutoriels qui parlent des animations sur la bibliothèque Fusion Jeunesse. Pour ce qui est du son, une fois qu'elle a été exportée de Beatbox ou d'ailleurs, c'est important de venir l'installer.
On a deux dossiers. On a un dossier musique et un dossier son sur Construct qui nous permettent de bien organiser notre travail. Au final, ça revient un peu au même. Par contre, ce qui est important, c'est que dans Construct, l'intégration sonore nécessite l'objet audio. Donc, c'est un peu comme lorsqu'on installe un clavier ou une souris, c'est important d'aller chercher l'objet, le créer, le mettre, pour pouvoir être capable de faire la chose suivante. Par exemple, au démarrage de la scène, faire jouer l'audio. Donc, c'est vraiment dans l'objet audio qu'on va retrouver, faire jouer la musique. Donc, c'est là qu'on va décider est-ce qu'on veut quelle boucle, est-ce qu'on ne veut pas quelle boucle. C'est possible d'y mettre des effets sonores ou encore de décider de son volume. Ce que moi, je vous conseille, c'est d'utiliser une musique de base qui va boucler pendant tout le long du niveau. C'est même ce que je conseille de commencer par. C'est ce qui est le plus facile pour les jeunes à travers Beatbox, de créer une musique. Il peut y avoir une musique pour le menu, une musique pour le jeu principal. Et ensuite, on va penser à faire les effets spéciaux, les effets sonores. Donc, par exemple, des effets lorsqu'on va frapper, lorsqu'on va sauter. Il y a énormément d'effets sonores, d'ambiance ou d'effets spéciaux qu'on peut rajouter. On va quand même parler tout de suite aussi des mécaniques personnalisées parce que ça va vraiment de manière coordonnée avec le son et l'image. Donc, en parallèle avec l'intégration des éléments artistiques, il est important dans la production de réfléchir à une mécanique personnalisée. Trouvez de l'inspiration dans vos jeux préférés. Cette mécanique peut être créée en combinant des comportements pré-programmés, des événements de programmation et même du code JavaScript. Cette mécanique peut être attitrée au personnage principal, à des ennemis ou des obstacles. Il est bien sûr possible d'en avoir plus d'une dans le projet, mais c'est important d'en avoir une minimum qui est centrale et qui fonctionne à tout moment du jeu. Le but, c'est de créer un élément essentiel qui va différencier votre jeu. Donc ici, on parle souvent de programmation un petit peu plus avancée. Ça peut vouloir être un inventaire, ça peut être des power-ups, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer. On peut le faire, c'est juste de s'assurer que ça donne une touche personnelle à votre jeu, puis qu'on va souvent utiliser. Donc, voici l'étape 3 et 4 de la production, de la pré-production à la production finale. J'espère que ça vous sera été utile.